J'ai voyagé jusqu'ici à Lévis pour pouvoir assister à la conférence de presse de M. Mark Carney. Et sans surprise, j'ai été bannie d'entrée. Alexandra Lavoie pour Urban News, ici à Lévis, au chantier naval d'Avie, où le premier ministre du Canada, Mark Carney, et la première ministre du Québec, Christine Fréchette, tiennent une conférence de presse sur les programmes d'aide offerts aux entreprises à la suite de l'échec des négociations commerciales avec les États-Unis. Des négociations que Carney et son gouvernement ont finalement choisi d'abandonner avec le plus important partenaire commercial du Canada. Mais le problème, c'est que Mark Carney refuse toujours de rendre publique la proposition d'entente qui a échoué. Il refuse également de rappeler le Parlement, comme le réclame le Parti conservateur, pendant que les Canadiens continuent de subir les conséquences économiques de cette impasse. Parce que nous sommes ici aujourd'hui dans le contexte du changement de cap du Canada, à la suite des événements récents. Pendant plus d'un an, le Canada a travaillé sans relâche et de bonne foi avec les États-Unis pour négocier un nouvel accord commercial global. Nous avons été pragmatiques, patients et persévérants. On veut de conclure un accord qui protège les travailleurs québécois et canadiens et leurs familles, qui renforce notre économie et qui respecte la souveraineté du Canada ainsi que la langue et la culture française. Carney affirme qu'une entente était sur le point d'être conclue, mais qu'à la toute dernière minute, les Américains ont soulevé des préoccupations concernant 2 lois récemment adoptées au Québec qui, selon eux, nuisent aux entreprises américaines. La première impose aux entreprises qui vendent des produits au Québec des exigences plus strictes en matière de français. Et sur ce point, je suis plutôt d'accord pour dire que ces règles peuvent représenter un fardeau important pour les entreprises. Le fait que certains produits soient encore étiquetés en anglais n'est pas, à mon avis, ce qui menace la survie du français au Québec. Le français est présent ici depuis plus de 400 ans, bien avant que le gouvernement commence à obliger les entreprises à tout traduire sur leurs étiquettes et leurs emballages. Si on veut vraiment parler des pressions qui s'exercent sur la langue française, l'immigration massive fait certainement partie de la discussion. Mais apparemment, aujourd'hui, le simple fait de soulever cette question suffit pour se faire traiter d'extrême droite. Le Québec a aussi adopté une loi visant des plateformes comme YouTube et Spotify qui les oblige à mettre de l'avant davantage de contenu francophone dans leur algorithme pour la province de Québec. Une mesure qui, selon les sondages, ne serait pas appuyée par environ 2 Québécois sur 3. Et maintenant, Mark Carney se présente comme le grand défenseur de la langue française. Mais on sait très bien que ce différend va bien au-delà de la simple protection de la culture québécoise. Pour les Américaines, les questions sur la langue française, la culture québécoise, la culture francophone, la culture canadienne, ils sont des questions d'irritants. Non. Ici, au Québec, ici au Canada, ils sont des droits fondamentaux. Pas irritants, ils sont des droits. Il y a un écart énorme entre les perspectives américaines et les perspectives canadiennes. You speak French, I do speak James? French. I do. So I really you don't value care French. whether they change some of the language up there, whether they make it. No, I mean that was a funny fake story, and I don't think that that I speak French too. My kids speak French. One of my kids was born in Paris, so I like the Québécois, and I like that they speak French. What we don't like is a situation where Canada, the federal government, forces American tech companies to take their earnings and give a percentage to their competitors in Canada. There are countries like Australia and like Canada where they go to somebody like Netflix or other streamers and they say, okay, you make X money, you're going to take 5% of that and you have to give it to Canadian content producers or Quebecois content producers or Australian content producers, and that's what you have to do. And we think that's a tax, a discriminatory tax on American companies, but we have no
problem with French language. We like it. We think it's great. Surtout à l'approche des élections provinciales, alors que le Parti souverainiste est actuellement en tête dans les sondages. Parmi les autres raisons qui auraient été invoquées pour rejeter l'entente, il y aurait des restrictions touchant l'industrie automobile, un droit de premier refus accordé aux États-Unis sur certains minéraux critiques canadiens, ainsi que des demandes américaines qui limiteraient la capacité du Canada de conclure certains accords commerciaux ou partenariats de façon indépendante avec d'autres pays. Mais même ce dernier point n'est pas complètement nouveau. Des restrictions concernant les accords commerciaux avec des économies non marchandes existent déjà dans l'article 32.10 de l'ACM. Est-ce que les récentes ententes de Mark Carney avec la Chine, le Qatar ou l'Inde sont maintenant en jeu? Parce qu'on sait déjà à quel point le Parti libéral a, par le passé, démontré une certaine complaisance envers le régime communiste chinois. I believe the progress that we have made in the partnership sets us up well for the new world order. Et depuis l'élection de Mark Carney, qu'est-ce qui a vraiment changé? On approche maintenant des 2 ans et le Canada fait toujours face à la même incertitude fondamentale dans sa relation commerciale avec les États-Unis. Elbows up, j'imagine? Ou peut-être, à ce stade-ci, ce serait plutôt elbows down. Les Canadiens veulent des comptes, ils veulent des réponses. Et c'est exactement pour ça que je suis ici aujourd'hui. J'ai fait une demande d'accréditation pour assister à cette conférence de presse, mais apparemment, mon courriel s'est perdu quelque part dans le néant de la censure. À mon arrivée à l'entrée du site, des membres de l'équipe de Mark Carney m'ont reconnu et m'ont immédiatement refusé l'accès. J'ai fait quelques vérifications par la suite sur la femme qui m'a reconnue et m'a empêché d'entrer. Elle s'appelle Audrey Lepage. J'ai découvert qu'elle ne travaille pas pour l'équipe de Mark Carney, mais plutôt pour le chantier Davy, à titre de conseillère. Elle a toutefois déjà travaillé comme porte-parole pour le Parti conservateur du Canada, ce qui explique probablement pourquoi elle m'a reconnue. Madame Marois, on vous laissera pas rentrer. Oui, mais qu'est-ce que ça vous fait que je sois ici, madame? C'est bon, Est-ce que ça vous stresse que je sois Oui, auto, madame? Pardon? Oui. Mais vous saviez que c'était moi que je suis arrivée. Je vous ai vu me pointer, madame. Bonjour. Obviously, they are just letting CBC and Radio-Canada in. I have the rights to be outside of the gate. This is the port. Mark Carney is already in. Donc, je suis ici. Les policiers m'ont dit tout à l'heure que je bloquais la circulation alors que j'étais sur le côté juste ici. C'est possible d'aller juste là, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça change que je sois un pied ici ou un pied là? C'est parce que vous êtes dans la circulation, madame. Je suis pas dans la circulation pantoute, monsieur, puis je pense que tout le monde va être capable de voir que je suis pas dans la circulation en ce moment. Je demande d'aller là, s'il vous plaît. C'est quoi? Est-ce que ça vous dérange? Je vous vois que Oui, vous me regardez depuis tantôt. Oui, c'est parce qu'on a quelque chose, on a sans vous demander, qu'on vous le demande simplement, gentiment. OK, mais depuis tantôt, moi, je suis ici, puis je fais pas de problème. J'ai pas dit que vous avez fait du problème, c'est pas ça du tout. C'est pas des choses que j'ai pas dites. Après la Davy, madame, comme vous n'avez pas d'accréditation, vous demandez juste d'être ici, vous allez avoir la même vue. Ça ne change rien pour vous. C'est juste que vous vous tenez ici par rapport à là, puis vous êtes à l'extérieur du périmètre de la Davy. C'est tout. Pas plus compliqué. Trouvez-vous ça normal que dans une gare commerciale, on permet seulement à certains médias de pouvoir... Ma seule présence dérange. Dérange en fait l'équipe de Mark Carney, dérange les policiers et dérange en fait le système de l'establishment. N'oubliez pas d'aller sur rebelfieldreports.com pour nous permettre de vous montrer l'autre côté de l'histoire. Vous pouvez donner généreusement pour soutenir notre journalisme indépendant.